Mas antes de ler, é bom entendermos o contexto. Mais avant de lire, nous allons considérer le contexte. Jesus tinha sido batizado por João Batista Jésus venait d'être baptisé par Jean-Baptiste e recebido o Espírito Santo para exercer seu ministério. et d'avoir reçu le Saint-Esprit pour développer son ministère. Após, o Espírito o impeliu para um teste inicial de ministério. Ensuite, le Saint-Esprit lui a conduit à un test initial pour le ministère, Que foi a tentação do deserto. c'était la tentation au désert. E Jesus, depois de ter sido testado e aprovado, Et après avoir été testé et approuvé, Jesus começou a exercer seu ministério público. c'est à partir de là qu'il commence son ministère public. E Marcos relata nesse texto o começo desse ministério, condensando o ministério de Jesus em 2 versículos. Et là, Marc va présenter les débuts de ce ministère en condensant le ministère de Jésus dans 2 versets. Algo que é típico do estilo de Marcos, direto e imediatista. Ce qui est caractéristique de Marc, très direct et immédiat. Leiamos então Marcos 1, 14 e 15. Donc on va lire à nouveau, on va lire Marc 1, 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nesse texto nós podemos ler sobre o ministério de Jesus no versículo 14 e a mensagem de Jesus no versículo 15. Dans ces 2 versets, nous avons le ministère de Jésus dans le verset 14 et les messages de Jésus dans le verset 15. E é assim que eu gostaria de dividir nossa mensagem hoje. Et c'est ainsi que nous allons diviser notre message aujourd'hui. Primeiro, o ministério de Jesus. D'abord, les ministères de Christ Segundo, a mensagem de Jesus. et après, les messages de Christ. Então vamos ver primeiro o ministério de Jesus e vamos ler o versículo 14 de novo. Considérons à nouveau le verset 14 pour voir les ministères de Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Há, nesse texto, 5 descrições específicas sobre o começo do ministério de Jesus. Dans ces versets, il y a 5 descriptions spécifiques à propos du début du ministère de Christ. Uma situação, local, atividade, fonte e mensagem específica. Une situation, un local, une activité, une source et un message spécifique. Há uma situação específica. Donc, d'abord, il y a une situation spécifique. Jesus começa seu ministério após João Batista sair de cena. Jésus, il commence son ministère juste après que Jean-Baptiste sort de la scène. Afinal, Jesus era para o qual João Batista havia apontado. Et à fin de compte, Jean était celui vers qui Jésus même avait pointé. Aquele que era mais poderoso que João e que batizaria com o Espírito. Pardon, Jésus était celui qui Jean-Baptiste pointait, okay? Celui qui serait plus puissant par le Saint-Esprit. Era a hora que João diminuísse para que o ministério de Cristo crescesse. C'était les moments qu'il fallait que Jean diminue pour que Jésus croisse. Há local específico. Après, il y a un local spécifique. Jesus não começa seu ministério entre os líderes e grandes de sua época. Jésus ne commence pas son ministère parmi les grands de son époque. Ele não anuncia sua mensagem no centro político da época, Roma. Il n'est pas en train d'annoncer son message dans les centres politiques de son époque, Rome, Nem no centro religioso do judaísmo, Jerusalém. ni dans les centres religieux des Juifs à Jérusalem, Mas na desprezada região da Galileia. mais dans la région méprisée de Galilée. E Jesus já modela para nós aquilo que Paulo falaria. Et il est déjà en train de modeler pour nous ce dont Paul nous va parler. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, On n'a pas été appelés, beaucoup d'entre nous, sages selon la chair, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. ni beaucoup d'entre nous puissants, ni de noble naissance. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo Au contraire, Dieu a choisi les choses folles de ce monde para envergonhar os sábios
pour mettre la honte envers les sages. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Et il a choisi les choses faibles de ce monde pour mépriser les fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são. Et Dieu a choisi les choses humbles de ce monde et méprisées, des choses qui ne sont rien, Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. pour réduire à rien ceux qui sont selon le monde, afin qu'aucune chose ne se glorifie devant Dieu. E hoje eu quero ver com você sobre evangelização. Et maintenant, on va considérer à propos de l'évangélisation. E eu quero aprender com Jesus sobre isso. Et je veux plutôt apprendre avec Jésus. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui com Jesus Et la première chose qu'on va apprendre ici avec Jésus, é se há algum grupo específico que você não compartilharia o evangelho. c'est déjà si est-ce qu'il y a un groupe quiconque spécifique vers lesquels tu n'es pas motivé à partager l'évangile. Jesus não começou com os nobres, Jesus começou com os rejeitados. Jésus n'a pas commencé avec les nobles, il a commencé avec les rejetés. Será que tem uma parte da região ou um tipo de pessoa que você não compartilharia o evangelho? Est-ce qu'il y a une partie de la région et un type de peuple envers qui on n'est pas motivé à partager l'évangile? Jesus não via as pessoas de cima para baixo, onde você é inferior a mim. Jésus ne regardait jamais les personnes du haut vers les bas, comme si on pourrait se sentir supérieur à un autre. Mas ele buscava servir a todos, principalmente os mais fracos. Mais il cherchait à servir à tous et surtout les plus faibles. Além disso, há uma atividade específica. Donc après, il y a une activité spécifique. Jesus pregava o evangelho. Ce qu'il prêchait, c'était l'évangile. Ele anunciava uma boa notícia. Il annonçait une bonne nouvelle. É verdade que Jesus fez discípulos e realizou milagres. C'est vrai qu'il a fait des disciples, c'est vrai qu'il a opéré des miracles, Mas percebam onde tudo começa no ministério de Jesus. mais notons où tout commence dans les ministères du Christ, Na proclamação das boas novas. dans la proclamation des bonnes nouvelles. Isto é importante. Et cela, c'est très important. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que eu sou, Parce que Jésus demande à ses disciples qui les hommes disent qui je suis. a resposta não foi um filântropo, mas um profeta. La réponse n'était pas un philanthrope, mais un prophète. Da mesma forma, os primeiros discípulos pregavam a palavra por onde iam. Et de la même manière, les disciples, les premiers disciples, ils prêchaient la parole partout où ils allaient. Conforme podemos ler em Atos 8:4. Selon ce qu'on considère en Acte 8, 4. Hoje, há várias tentativas de tirarem dos pastores e dos cristãos esse aspecto proclamador do cristianismo. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'essais, beaucoup des efforts qui veulent enlever cet aspect du travail pastoral. O mundo não tem problema com o cristão conquanto ele mantém a sua boca fechada. Et des pasteurs et des disciples. Le monde n'a pas de problème envers les chrétiens tant qu'ils restent des bouches fermées. Uma fé só para você. Une foi à toi-même, gardée pour toi-même. Uma fé privada. Une foi privée. Uma fé só na igreja e na sua casa. Une foi à être vécue à ton église et chez toi. Mas a fé cristã sempre foi e sempre será uma fé de proclamação. Mais la foi chrétienne a toujours été et sera toujours une foi de proclamation. Uma fé para ser anunciada e compartilhada. Une foi à être annoncée et partagée. Assim fez Jesus. C'est ainsi que Jésus l'a fait. Certamente não é uma fé para ser imposta, Sûrement, il ne s'agit pas d'une foi qui doit être imposée, mas jamais é uma fé para ser exclusivamente privada. mais c'est jamais pour être une foi exclusivement privée. A fé é pessoal, mas não é privada. La foi, il faut qu'elle soit personnelle, mais jamais privée. 4. Há uma fonte específica. Quatrième, il y a une source spécifique. Perceba que Jesus, a mensagem que Jesus proclamou, procede de Deus, o evangelho de Deus. Notons que les messages que Jésus a prêchés, c'est un évangile qui vient des dieux. Vem de Deus e não do homem. Il vient des dieux et non des hommes. A mensagem que Jesus proclamava não é uma construção dos saberes humanos.
Les messages que Jésus proclamait n'étaient pas une construction des êtres humains. Não é uma torre de Babel que busca subir até os céus. C'est pas une tour de Babel qui a essayé de monter vers les cieux. A direção do cristianismo é de cima para baixo. La direction du christianisme, c'est du haut vers les bas. E isso tem impactos em tudo como a gente vê a realidade. Et cela a des impacts vers tous ceux dont on voit la réalité. A realidade última e final começa de Deus para o homem. La réalité ultime commence avec Dieu envers les hommes. Isso afeta como você vê o ser humano, Cela va affecter la façon dont tu vois l'être humain, como você vê filosofia, comme on regarde la philosophie, sociologia. la sociologie. O evangelho é uma notícia que vem de Deus. L'évangile, c'est une nouvelle qui vient de Dieu. Hoje muitas pessoas querem que você compartilhe uma notícia que seja agradável aos homens. Et aujourd'hui, les personnes s'attendent qu'on partage une nouvelle qui vient des hommes vers les hommes. Mas evangelizar é dar a notícia de Deus. Mais de faire de l'évangélisation, c'est de livrer la nouvelle de Dieu. Uma mensagem específica de Deus é o quinto ponto. C'est un message spécifique. Voilà le cinquième point. Jesus não anunciou uma mensagem de boa nova de Deus, Jésus n'a pas annoncé une message de bonne nouvelle. como se houvessem várias. Un message de bonne nouvelle, comme s'il s'agissait de plusieurs, il était juste en train de nous donner. Jesus anunciou, como você pode ver no texto, o evangelho de Deus. Il a annoncé l'évangile de Dieu. Assim como Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. De même, Jésus s'est présenté tant que les chemins, la vérité et la vie. Há uma mensagem específica a ser anunciada pelo cristianismo. Il y a un message spécifique à être annoncé par les christianismes. Aliás, é esta mensagem que nos torna diferentes de todo o resto do mundo. D'ailleurs, c'est ces messages qui nous rendent différents de tout le monde. Como eu disse, Jesus ajudou aqueles que sofriam, Jésus, il était en train d'aider ceux qui souffraient, mas a prioridade no texto é a proclamação dessa mais mensagem. la priorité de son ministère, c'est la proclamation de ces messages. E assim também é a nossa vida cristã. Et voilà, pour nous, dans nos vies chrétiennes, ça doit être comme ça. Um cristão é alguém que sim procura fazer boas obras, Le chrétien, bien sûr, c'est quelqu'un qui essaye de faire des bonnes œuvres, mas principalmente proclamar a boa nova. mais son activité principale, c'est de proclamer la bonne nouvelle. E só a fé cristã traz uma boa nova que vem de Deus. Et c'est seulement le christianisme qui apporte une bonne nouvelle qui vient de Dieu. O mundo vai ficar feliz se você fechar a boca ou se você proclamar que a sua fé é só mais um caminho. Donc le monde va être satisfait si tu fermes ta bouche ou si tu proclames une foi, Só mais um caminho entre vários. une foi qui n'est qu'un des chemins entre plusieurs possibilités. O mundo está feliz se você falar, não, tudo bem você ter sua fé, eu ter a minha fé, todas as fés são igualmente verdadeiras. Pendant qu'on traite toutes les religions comme étant tous véritables dans leur propre mesure, le monde va être content avec nous. Mas Jesus não chega e proclama um caminho. Mais Jésus, il n'arrive pas et proclame un chemin. Jesus proclama o Evangelho de Deus. Il proclame l'évangile de Dieu. E se você proclamar o Evangelho de Deus, Et si nous proclamons l'évangile de Dieu, o mundo provavelmente vai odiar você assim como odiou Jesus. le monde va probablement vous haïr de la même manière dont il a fait envers Jésus. Não foi sem motivo que Jesus foi crucificado. Et ce n'était pas sans motif que Jésus a été crucifié. Se ele falasse, eu sou só uma forma de chegar a Deus, ou destrua esse templo e construa outro, não importa, as pessoas não reagiriam contra ele. S'il disait, moi je suis juste une manière d'arriver à Dieu, ou s'il disait, détruisons ces temples moi-même, et après vous pouvez bâtir un autre, personne n'allait être en colère contre lui. Mas tanto o poder político como o poder religioso da época se revoltaram contra Jesus por ele se colocar como o caminho. Et donc, tant les pouvoirs politiques comme les pouvoirs religieux se sont mis ensemble contre Jésus, car il proclamait qu'il était le chemin. Ele é Senhor, não César. Il est Seigneur, et c'est pas César. Ele é o Messias correto e não os sacerdotes. C'est lui le vrai Messie, et pas les prêtres.
Então eu quero gastar agora o nosso tempo restante para falar sobre qual que era essa mensagem específica que Jesus tinha. Et maintenant, nous allons considérer les messages spécifiques que Jésus avait. Vejamos então o versículo 15. Voyons ensemble le verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Veja que o evangelho que Jesus pregava Voyons que l'évangile dont Jésus prêchait tinha uma mensagem específica avait un message spécifique e uma resposta específica. et une réponse spécifique. A mensagem específica proclamada era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Le message c'était le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. E a resposta exigida era: arrependei-vos e crede no evangelho. Et la réponse exigée c'était répentez-vous et croyez dans l'évangile. Era uma mensagem sobre o reino de Deus. C'est un message à propos du royaume de Dieu. Essa noção de reino de Deus tem suas raízes lá no Jardim do Éden. Ce message a ses racines là-bas au jardin de l'Éden, Mas se torna mais evidente conforme a monarquia de Israel surge. mais elle devient encore plus évidente lorsque la monarchie d'Israël apparaît. Depois do exílio, os profetas falam sobre uma visitação pessoal de Deus neste mundo. Après l'exil, les prophètes attendent une visitation personnelle de Dieu dans ce monde. Que rei ungido, Messias de Deus, viria trazer o reino de Deus. À propos d'un roi ou un messie de Dieu qui venait apporter les royaumes de Dieu. Manifestando esse reino em redenção para o povo e julgamento para os inimigos. Et la manifestation de ces royaumes serait la rédemption pour son peuple et les jugements envers ses ennemis. Entra Jesus na história. Et voilà que Jésus rentre dans l'histoire. Ele é o rei ungido, Voici les rois ouins trazendo redenção e juízo. qui apportent la rédemption et les jugements. E eu quero compartilhar esse reino com 4 R's com você. Et je voulais manifester cette conception du royaume avec 4 R avec vous. Que é uma forma fácil de você memorizar para compartilhar o evangelho. Et ça va nous aider à mémoriser cette conception essentielle de l'évangile pour pouvoir bien communiquer. Rei, Roi, rebeldes, rebelle, resgate, racheté resposta. et réponse. Rei, Roi, rebeldes, rebelle, resgate, rédemption resposta. et réponse. Se é um reino, logo tem um rei. S'il y a un royaume, bien sûr qu'il y a un roi. Logo, para compartilharmos o evangelho, para falarmos do reino de Deus, precisamos primeiro falar de Deus. Et donc, pour partager l'évangile de Dieu, il nous faut d'abord parler sur Dieu. É extremamente importante quando você for evangelizar, você apresentar o rei. C'est très très important lorsque nous faisons de l'évangélisation de présenter d'abord les rois. Pode parecer óbvio isso, Il nous peut sembler quelque chose d'évident, mas talvez a sua concepção de Deus não seja igual à concepção da outra pessoa de Deus. mais peut-être votre conception de Dieu peut ne pas être la même conception de Dieu de la personne à qui vous partagez l'évangile. Nós temos muitas concepções de Deus na praça. Nous avons beaucoup de conceptions de Dieu là, dehors, à l'extérieur. Hoje em dia, Deus, para muitas pessoas, é uma força mística. Aujourd'hui, Dieu, pour plusieurs, ne s'agit pas que d'une force mystique. Para os muçulmanos, Allah. Pour les musulmans, on sait bien c'est Allah. Além disso, eles pensam que o fato de Jesus ser filho de Deus Et en plus, ils pensent que le fait de Jésus d'être l'enfant de Dieu, é algo horrível, como se Deus tivesse tido relação sexual com Maria. c'est quelque chose de terrible, comme si Dieu avait eu une relation sexuelle vers Marie. Outros, nesse mundo consumista, Et d'autres, dans ce monde très consommateur, veem Deus como Papai Noel. voient Dieu tant qu'un Père Noël. Que você vai, pede, faz sua oração e ganha o seu presente. Il est là juste pour nous offrir des cadeaux lorsque nous faisons nos prières. Você então obriga Deus a te trazer coisas boas. Et là, on est plutôt en train d'obliger Dieu à nous apporter des bonnes Se choses. eu for bonzinho, eu não ganho um carvão, eu ganho um presente. Si je suis sage, je ne vais pas gagner quelque chose de mauvais, je vais gagner un cadeau. E outros veem Jesus somente como um bom mestre. Et d'autres voient Jésus qui est rien de plus qu'un bon maître.
Não, Jesus não é Deus. Ele foi um mestre que ensinou o amor. Il n'est pas tout à fait Dieu, il est juste un maître qui nous a appris l'amour. Então, quando você vai evangelizar, você tem que apresentar quem é Deus. Et donc, lorsque nous allons pratiquer de l'évangélisation, il nous faut présenter Dieu. Quem é esse Deus que você comunica? Quem é esse Jesus que você Qui comunica? est ce Dieu qui vous communiquez? Qui est ce Jésus qui vous communiquez? E no livro de Marcos, nós vemos que o nosso rei é um rei trino. Et dans les livres des Marc, nous voyons que notre roi, c'est un roi trinitaire. Deus é um Deus trino. Dieu, c'est un Dieu trinitaire. No batismo de Jesus, nós vemos o Pai falando do céu, Dans le baptême de Jésus, nous écoutons la voix de Dieu manifestée des cieux, o Filho sendo batizado e o Espírito descendo como uma pomba sobre le Jesus. Fils de Dieu qui est baptisé et le Saint-Esprit qui descend en forme d'une colombe sur Jésus. Em Mateus 28, Jesus fala para nós batizarmos Et en Matthieu 28, Jésus nous ordonne à baptiser em um nome. dans un nom, un, Pai, Filho e Espírito. Père, Fils et Saint-Esprit. Um nome, Pai, Filho e Espírito. Un nom, Père, Fils et Saint-Esprit. Nome, no conceito judaico, Nom, dans les concepts juifs, representa o caráter da pessoa, il est en train de représenter plutôt les caractères, a essência da pessoa. l'essence de la personne. Jesus está falando que a essência do nosso Deus, o nome dele, L'essence de notre Dieu, le nom de Dieu, é Pai, Filho e Espírito. est Père, Fils et Saint-Esprit. Como é o nome do seu Deus? Quel est le nom de ton Dieu? Pai, Filho, Espírito. Père, Fils et Saint-Esprit. Esse é o nosso rei. Voilà notre roi. Esse é o nosso Deus. Voilà notre Dieu. Qualquer outro Deus não é o nosso Deus. Peu importe quelle soit l'autre conception de Dieu, ce n'est pas notre Dieu. O nosso Deus é um Deus trino. Notre Dieu, c'est un Dieu trinitaire. E o nosso rei é um rei criador. Notre roi, c'est un roi créateur. Nós vemos em Gênesis que Deus cria um mundo maravilhoso En Genèse, nous voyons que Dieu, il a créé un monde merveilleux e cria o homem à sua imagem e semelhança. et il crée l'homme, son image et ressemblance, E ele coloca o homem para guardar o jardim. et il met l'homme au centre pour garder les jardins. Homem e mulher Hommes et femmes são criados à imagem de Deus sont créés à l'image de Dieu para serem vice-gerentes no jardim sobre a terra. pour être des vice-gérants de Dieu sur la terre. Eles não estavam simplesmente curtindo o jardim. Ils n'étaient pas qu'en train de profiter du beau jardin. O objetivo deles era expandir o jardim sobre a terra, Leurs objectifs étaient d'étendre les jardins sur la terre, imitando as ações de Deus. en imitant les actions créatrices de Dieu. Deus disse: haja dia, isso é noite. Dieu a dit, voici les jours, que les jours soient, voici les jours, voici la nuit. Daí então Deus leva os animais ao homem e agora o homem vai dar nome. Et à partir de là, il amène les animaux vers l'homme et c'est à l'homme de les nommer. Deus cultiva um jardim, o jardim do Éden, Dieu a créé les jardins de l'Éden. e agora chama Adão e Eva para cultivarem e expandirem o jardim. Et maintenant, il appelle Adam et Ève pour cultiver et étendre ces jardins. Eles eram rei e rainha de Deus, co-gerentes de Deus, subgerentes de Deus, para governar sobre a terra. Ils étaient des rois et reines de Dieu, des sous-gérants de Dieu pour gouverner sur la terre. É assim que deveria ser. Et c'est ainsi qu'il devrait être. Um reino abençoado por Deus, onde Deus governa. Un royaume béni par Dieu où Dieu gouverne au travers de ses hommes. Mas nós sabemos que algo aconteceu. Mais nous savons que quelque chose s'est passé. Nós não mais vivemos nesse estado de bênção. Nous ne vivons plus dans cet état de bénédiction. O que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vem o segundo ponto. Et voilà. Rebeldes. Rébellion, rebelle. O homem se rebelou contra o rei. L'homme s'est rébellé contre son roi. Apesar de terem sido criados à imagem de Deus, eles quiseram ser iguais a Deus. Malgré d'avoir déjà été créé à l'image de Dieu, il voulait être tant que Dieu. Eles quiseram se ver livres do domínio de Deus. Il voulait se voir libre du royaume de Dieu. Eles quiseram estar no mesmo patamar de Deus, Il voulait être dans la même hauteur que Dieu. podendo decidir entre o certo e o errado. En pouvant choisir entre le correct et le tort. Talvez eles criam e afirmavam como Sartre Peut-être il croyait comme Sartre
que enquanto Deus existisse, o ser humano jamais poderia ser livre. que tant que Dieu existait, l'être humain ne pourrait jamais être libre. Eles precisavam conquistar a independência, Ils avaient besoin de conquérir l'indépendance, liberdade e igualdade. liberté et égalité. Porém, Cependant, eles caíram numa traição cósmica. ils sont tombés dans une E eles compactuaram com o inimigo de Deus, Ils sont tombés dans une trahison cosmique et ils ont compactué avec l'ennemi des dieux, a serpente. les serpents. E eles descobriram que em vez de ganhar a liberdade e igualdade, Et ils ont découvert qu'au lieu de conquérir l'égalité et la liberté, eles perderam liberdade, igualdade e fraternidade. ils ont perdu liberté, égalité et fraternité. Eles não mais eram livres, mas escravos do pecado. Ils n'étaient plus libres mais esclaves du péché. Não mais desfrutaram da igualdade, da semelhança perfeita, mas a imagem e semelhança foi manchada. Ils ne profitaient plus de l'image de Dieu parfaite, elle était bien tachée. E o ódio foi semeado no meio da fraternidade humana. Et la haine a été sémée parmi la fraternité humaine. Como nós podemos ver rapidamente com Caim e Abel. Et tout de suite, on peut voir ça très tôt avec Caïn et Abel. Na verdade, então, a tentativa de liberdade de Deus é a própria escravidão do homem. Donc en vérité, l'essai de se libérer du royaume de Dieu, c'est de l'esclavage de l'homme. E isso é o que nós cristãos chamamos de pecado. Et c'est ça qu'on appelle péché. Então vamos aplicar isso para o evangelismo. Et donc comment appliquer ça à l'évangélisation? Poucas pessoas que você encontrar na rua vão ter uma concepção bíblica do pecado. Très peu de personnes que nous rencontrons dans la rue ont une conception biblique du péché. Aliás, me parece que aqui na França o pecado do amor é uma virtude e não uma falha. Il nous semble ici en France que le péché de l'amour, c'est plutôt une vertu qu'une fausseté. E se você simplesmente falar para a pessoa, Cristo morreu por seus pecados, Et si nous parlons simplement aux personnes, le Christ il est mort pour tes péchés. se ela não entender o que é o pecado, isso não vai fazer sentido nenhum. Si elle n'a pas compris ce qu'est le péché, ça ne fait aucun sens pour elle. Ela precisa entender o que ela fez contra Deus. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait contre Dieu. Então, em primeiro lugar, ela tem que entender quem é Deus. Et donc, pour ça, il faut déjà considérer qu'elle doit apprendre qui est Dieu. E ela precisa entender o que ela fez e qual que é o estado dela com Deus. Et après, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce qu'il a fait, quel est son état devant Dieu. Jesus diz que é o que sai do homem que o contamina, Et Jésus nous a dit que c'est celui qui sort de l'homme qui est en train de lui contaminer. pois é do interior, do coração dos homens, Car c'est de l'intérieur, du cœur des hommes, que procedem os maus que pensamentos, toutes les mauvaises pensées procèdent. as prostituições, Les prostitutions, os furtos, os les homicídios, vols, les homicides, os adultérios, a cobiça, l'adultère, la convoitise, as maldades, o dolo, a libertinagem, la méchanceté, les dols et la libertinage, a inveja, a blasfêmia, l'envie, la blasphème, a soberba, a insensatez. l'orgueil, l'insensé. Jesus considera a humanidade como impura. Jésus, il considère l'humanité en tant qu'impure. O coração do homem como sujo. Le cœur de l'homme est sali. Jesus não vê o homem como um bom selvagem, Jésus ne voit pas l'homme comme un bon sauvage, que a sociedade corrompe. que la société est en train de corrompre. Jesus vê o homem como sujo em seu coração. Jésus voit l'homme comme sali dans son cœur. E depuis desse son cœur. coração sujo os pecados fluem. Et c'est à partir de ce cœur contaminé que les péchés vont surgir. E você precisa levar a pessoa a entender isso. Et il nous faut aider les personnes à comprendre cela. Você entende isso? Déjà, est-ce que vous comprenez ça? Você entende que o pecado que você realiza externamente flui de um coração corrupto? Est-ce que vous comprenez que les péchés que vous pratiquez à l'extérieur commencent déjà à partir d'un cœur corrompu? Vamos ser sinceros, com milênios de anos de humanidade, se o homem fosse bom, as coisas estariam melhores. Soyons honnêtes, avec des millénaires d'années pour l'humanité, si l'homme était vraiment bon à la base, les choses seraient beaucoup mieux. Com milhares e milhares de anos, o homem só tem matado mais homens e intensificado o poder de matar os homens.
avec des milliers et des milliers d'années, l'homme, il n'est qu'en train d'agrandir sa capacité de s'étouer mutuellement et ses chiffres ne font que d'augmenter. distorcendo todas as coisas boas em ruins. Il tord toutes les bonnes choses envers des choses méchantes, Mas não pense só nos governadores. mais pensez pas qu'envers les gouvernants. Pense nas mentiras que você conta. Mais pensez dans les mensonges que vous-même vous racontez. Quando nós mentimos, Lorsque nous mentons, nós estamos falando que Deus não se importa com a verdade. nous sommes en train de dire que Dieu n'est pas intéressé à la vérité. Quando nós cometemos o pecado de amor, Et lorsque nous sommes en train de commettre des péchés d'amour, nós estamos falando que Deus não se importa com a pureza. nous sommes en train de dire que Dieu n'est pas en train de mettre en valeur la pureté. Quando nós desejamos no nosso coração o mal do próximo, Lorsque nous désirons dans notre cœur les mal du prochain, nós estamos como homicidas, como Caim, rejeitando a fraternidade que Deus criou. nous sommes déjà dans les mêmes péchés de Caïn, en train de devenir des fratricides envers la fraternité que Dieu a créée. E se você for sincero com você mesmo, Et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, você sabe que em seu coração essas coisas estão presentes. nous savons en fait que ces réalités sont présentes dans nos cœurs. O problema é que a gente não entende a gravidade disso. Le problème, c'est qu'on ne pense pas aux conséquences, à la gravité de ces choses. O que você acha que Napoleão faria com um traidor? Qu'est-ce que vous pensez que Napoléon ferait vers un traître? O que você acha que um Deus, um rei justo, deveria fazer com rebeldes que afrontam na sua cara? Et qu'est-ce que vous pensez qu'un Dieu juste allait faire envers des rebelles injustes qui sont en train de lui confronter? O que aqueles que tinham tudo, mas cuspiram na cara de Deus merecem? Qu'est-ce que ceux qui ont tout reçu, mais qui ont craché dans les visages des dieux méritent? O homem merece o juízo. L'homme mérite les jugements. Se Deus no Jardim do Éden tivesse eliminado totalmente a humanidade, ele seria bom e justo. Si Dieu, lors de la rébellion de l'homme dans l'Éden, avait supprimé complètement l'humanité, il serait bon et juste. O problema da nossa sociedade é que nós não colocamos Deus no centro e a glória dele no centro, Le problème de notre société, c'est qu'on ne met pas Dieu au centre et sa gloire au centre, mas o homem. mais l'homme. E isso é idolatria. Et voilà l'idolâtre. Nós achamos que o homem merece tudo de Deus. Nous pensons que l'homme mérite tout de Dieu. Imagina que Deus mataria todos os homens. Comment Dieu pourrait tuer tous les êtres humains? Imagina que Deus mandaria as pessoas para o inferno. On ne peut pas imaginer que Dieu peut envoyer tous les êtres humains. Porque nós achamos que o homem merece tudo. Car nous pensons que l'homme, il mérite toutes choses. Mas quem é o rei? Mais qui est le roi? Deus. Dieu. Nós precisamos que as pessoas entendam, quando evangelizamos, Nous avons besoin de comprendre, lorsque nous pratiquons l'évangélisation, o peso e a consequência da rebelião nossa. de faire les personnes comprendre les poids et les conséquences de leur rébellion envers Dieu. E não há um que não se rebelou contra Deus. Et il n'y a personne qui ne soit pas rébellé contre Dieu. A Bíblia fala que todos pecaram. La Bible nous dit que tous ont péché. Eu, Moi, Davi, moi aussi, todos vocês, vous tous, todo parisiense, tous les Parisiens todo ser humano. et tous les êtres humains. Agora, se Deus fosse só justo e eliminasse a humanidade, Et donc, si Dieu était que juste et éliminait toute l'humanité, não haveria uma boa nova. il n'y aurait pas une bonne nouvelle. Deus continuaria sendo justo, mas não haveria cristianismo. Dieu resterait juste et bon, mais le christianisme ne serait pas là. O cristianismo fala que Deus é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo amoroso. Mais le christianisme apporte la bonne nouvelle de nous dire que Dieu est en même temps juste et amoureux. Que ele pode ser ao mesmo tempo misericordioso conosco, sem negar a sua justiça. Qui peut être en même temps miséricordieux envers nous sans nier sa justice. Que ele pode ser um juiz íntegro, Qui peut être un juge intègre mas estender graça. et en même temps d'étendre sa grâce. E é aqui que Jesus é superior a todos os outros reis que há. Et c'est ici que nous trouvons comment Jésus il est supérieur à tous les autres rois qu'on puisse imaginer. Se diz que Napoleão, no fim de sua vida, quando perguntaram para ele quem era Jesus, On entend parler que Napoléon, à la fin de sa vie, quelqu'un lui a demandé qui est-ce qu'il pensait que Jésus était, ele respondeu: Alexandre, César, Carlos Magno e eu. et sa réponse a été Alexandre, César,
Charlemagne et moi-même, temos fundado grandes impérios. on a fondé des grands empires. Mas do que dependem essas criações do nosso gênio? Mais combien ces créations dépendent de notre genre? Depende da força. Ces créations de nos genres dépendent toujours de la force. Só Jesus fundou seu império sobre o amor. Seulement Jésus a fondé son empire sur l'amour. E até hoje milhões de pessoas estão dispostas a morrer por ele. Et jusqu'aujourd'hui, des milliers de personnes sont disposées à mourir à cause de lui. Jesus vir à Terra Jésus, de venir à la terre, significa o Rei Trino ao resgate. signifie les rois trinitaires viennent nous racheter. Nosso terceiro ponto. Le troisième point. Deus vem em resgate de rebeldes. Dieu vient racheter les rebelles. No batismo, conforme eu disse, o Pai estava enviando o Filho no poder do Espírito. Dans les baptêmes, c'était les pères qui envoyaient les fils dans la puissance du Saint-Esprit. Jesus mesmo disse em Marcos 2, não necessitam de médicos os sãos, En Marc 2, Jésus va nous dire que ceux qui ont besoin des médecins ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, mas sim os enfermos. mais les malades. Eu não vim chamar justos, Je ne suis pas venu appeler les justes, mas mais pecadores. les pécheurs. E isso se aplica ao nosso evangelismo. Et voilà, cela s'applique à notre évangélisation. Nós precisamos apresentar quem é Jesus e o que ele veio fazer. Nous avons besoin de présenter qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. Conforme eu disse, muitas pessoas têm visões erradas sobre Jesus. Beaucoup de personnes ont des mauvaises compréhensions à propos de Christ. Para os muçulmanos, ele é mais um dos profetas, e um muito honrado. Pour les musulmans, il ne s'agit que d'un de ces prophètes et des fois quelqu'un qui a eu très tort. Para muitos, um dos grandes pensadores. Pour plusieurs, il s'agit juste d'un grand penseur. Para ateus bélicos, nunca existiu. Pour les athées belliques, il n'a même pas existé. Só que Jesus veio e Jesus realizou algo. Mais Jésus est venu, il a réalisé quelque chose. E nós precisamos comunicar sobre a obra e a pessoa de Et Jesus. nous avons besoin de communiquer à propos de l'œuvre et a obra De Jesus. de Jésus. A obra e a pessoa. La personne et l'œuvre de Jésus. Quem é Jesus? Qui est Jésus? Bom, Marcos tem duas ênfases. Marc a essentiellement deux emphases. Jesus é o Filho de Deus Jésus est le Fils de Dieu e o Cristo. et le Christ. Cristo não é sobrenome de Jesus, como vocês sabem. Christ n'est pas le nom de Jésus, le nom de famille. Cristo é um título. Christ, c'est un titre. Então, Filho de Deus aparece várias vezes em Marcos. L'expression Fils de Dieu apparaît à plusieurs reprises en Marc. Essa é a conclusão que Marcos quer que você tire quando você lê o Evangelho Et dele. c'est là la conclusion que Marc veut que vous arrivez lorsque vous lisez son évangile. Em Marcos 1:1 nós podemos ler princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depuis son premier verset, on va retrouver commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. E no Evangelho de Marcos, Deus declara que Jesus é seu filho. Et dans l'évangile de Marc, Dieu déclare que Jésus est son fils. Demônios confessam que Jesus é filho de Deus Altíssimo. Les démons confessent que Jésus est fils de Dieu très haut. Religiosos questionam se ele era filho de Deus. Les religieux sont en train de se mettre en question en se demandant est-ce qu'il est le fils de Dieu. Jesus declara que era filho de Deus. Jésus lui-même déclare qu'il est lui-même le fils de Dieu. E por fim, um pagão idólatra, um centurião, Et à la fin, un païen idolâtre, un centurion, vê a morte de Jesus na cruz voit la mort de Jésus sur la croix. e declara: esse de fato era filho de Deus. Et sa déclaration finale, c'est voici celui, en effet, c'est le Fils de Dieu. Ser filho de Deus significa que sim, Jesus procede do Pai, Et donc d'être fils de Dieu signifie, oui, que Jésus, il vient du Père, Jesus é gerado do Pai, il est engendré par le Père, mas filho de Deus para o judeu tem um outro sentido. mais fils de Dieu pour les Juifs a un autre sens. É o sentido de rei. C'est le sens des rois. O rei era declarado filho de Deus. Les rois étaient constamment déclarés en tant que fils de Dieu. Ele devia espelhar o governo de Deus. Son rôle, c'était de refléter les royaumes de Dieu. Por exemplo, José era carpinteiro, então Jesus era carpinteiro. Par exemple, Joseph, il était charpentier, et donc Jésus était un charpentier. Então, o filho de Deus, o rei, deveria demonstrar como o rei, o Deus governaria.
Et donc les fils des dieux, les dieux rois, devraient montrer dans sa gouvernance comment les rois gouverneraient. Então, quando os judeus estavam falando que Jesus era filho de Deus, Donc lorsque les juifs disaient voici les fils des dieux, eles estavam falando, esse é o rei ungido de Deus, o Messias, aquele que vai trazer o reino. ils étaient en train de dire voici les messies si promis, les représentants des dieux. E é a mesma coisa quando a gente fala o termo Cristo. Et voilà la signification qui apporte la notion de Christ, les titres. Cristo significa ungido, o rei ungido. Les Christ veut dire les rois oints. Então Marcos quer que você entenda que Jesus é um rei. Et donc Marc veut que nous comprenions que Jésus est roi. Eu sei que na nossa era democrática nós temos alergia à palavra rei. Et dans la démocratie, dans la génération, on est allergique au mot roi. Mas Jesus não é o presidente que você vota. Mais Jésus n'est pas le président que vous votez. Ele não foi estabelecido por você. Il n'a pas été établi par toi. Deus coroou Jesus C'est Dieu qui a couronné son Fils como o rei do universo. comme le roi de l'univers. Querendo os homens ou não, Qui vous voulez ou pas, ele é rei. il est roi. Ele é o Cristo ungido, Il est le Christ oint que veio trazer o reino. qui est venu apporter les royaumes de Dieu. Só que ele é um rei ungido que vem trazer um reino libertador. Et le plus étonnant, c'est qu'il est un roi oint qui est venu apporter un royaume libérateur. Enquanto os reis humanos trazem opressão, Lorsque les rois humains apportent de l'oppression, e nós temos que tomar cuidado com et eles, bien sûr qu'il faut faire attention à tout cela, o rei divino Jesus traz libertação. les rois divins Jésus apportent de la libération. Ele espera os demônios. Il est en train de chasser les démons. Ele cura as doenças. Il est en train de guérir les maladies. Ele tem autoridade, inclusive, sobre a natureza. Il a de l'autorité même sur la nature. Ele tem autoridade para perdoar os pecados Il a de l'autorité pour pardonner les péchés e para tirar uma pessoa da morte e et ressuscitá-la. pour enlever une personne de la mort même et la ressusciter. Jesus, em sua obra, vem trazer o reino. Jésus et son œuvre vient apporter Ele un royaume. traz um reino de liberdade ao homem. Un royaume de liberté aux hommes. Verdadeira liberdade. La vraie liberté. Liberdade que nenhuma revolução pode trazer. Une liberté qu'aucune révolution n'est capable d'apporter. Liberdade do interior do homem. Une liberté qui délivre l'intérieur de l'être humain. Mas Jesus trouxe essa liberdade pagando um alto preço. Mais il a apporté cette liberté au travers un autre prix. Ele morreu em resgate de muitos. Il est mort pour racheter beaucoup. Jesus disse em Marcos 10:45, En Marc 10, 45, Jésus dit, Jesus não veio para ser servido, mas para servir je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir e dar a sua vida em resgate de et muitos. donner ma vie pour racheter beaucoup. Ele pagou o preço para que você pudesse viver. Il a payé les prix pour que nous puissions vivre. E naquela cruz, Et dans cette croix, Deus estava ao mesmo tempo Dieu était au même temps, sendo justo, condenando o pecado em Jesus, en même temps en étant juste par la condamnation de tous nos péchés en Jésus, e gracioso, estendendo vida para você. et gracieux en train d'étendre la vie envers vous. Nenhuma outra religião oferece essa graça. Aucune autre religion n'offre pas cette grâce. Todas as outras supostas boas novas do mundo Toutes les autres supposées ou soi-disant bonnes nouvelles du monde vão dizer trabalhe, trabalhe, trabalhe para ser aceito. vont dire travaille, travaille, travaille pour que tu sois accepté. No Espiritismo, se você fizer boas obras, você evolui. Dans les catéchismes, si vous faites des bonnes œuvres, vous allez évoluer. E na mentalidade secular, se todo mundo estudar e trabalhar, nós vamos alcançar uma utopia. Et dans la mentalité séculaire, si nous tous nous sommes en train de beaucoup travailler et de ramasser de l'argent, on va arriver à cette utopie. E para o muçulmano, se você realizar os 5 pilares frequentemente, talvez Allah te aceite. Et pour les musulmans, si nous sommes en train d'accomplir les 5 piliers constamment, peut-être Allah va t'accepter. Só o cristianismo diz: Et c'est que le christianisme qui dit Jesus trabalhou, trabalhou, trabalhou. Você pode ser aceito. Jésus, un autre, a travaillé, 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 et à partir de là, tu peux être accepté. Por causa da obra dele, você pode ser perdoado. À cause de son œuvre, tu peux être pardonné, Sem fazer nada. sans rien faire, Sem trabalhar para sua salvação. sans travailler pour ton salut. Pela obra dele. À cause de son œuvre. Porque ele
derramou seu sangue na cruz, car lui, il a versé son sang sur cette a sua vida pode ser resgatada. Maintenant, ta vie peut être rachetée. E a ideia aqui de resgate Et la conception ici des rançons, é a ideia de pagar o preço de um escravo para libertá-lo. rançon, c'est correct? Ok, c'est l'idée de payer un prix pour racheter un esclave. É só em Cristo que a verdadeira liberdade do pecado, da morte e de Satanás pode ser encontrada. C'est qu'en Christ que la vraie liberté du péché et du domaine de Satan peut être trouvée. E ele venceu a morte. Et lui, il a vaincu la mort. Esse rei, nada podia contê-lo. Ces rois ne pouvaient pas être contenus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Il a ressuscité au troisième jour. E ele vai voltar em glória. Et il va revenir en gloire. E ele voltará para julgar vivos e mortos. Il va revenir pour juger des vivants et des E morts. naquele dia, como eu disse, o reino de Deus vem em redenção e condenação. Et à ces grands jours, comme je vous ai dit, ces grands jours viendra pour rédemption et condamnation. E naquele dia a condenação vai vir. Et dans ces jours, la condamnation va venir. Mas hoje nós estamos no tempo em que Deus estende redenção para aqueles que virem. Mais aujourd'hui, on est encore dans les temps où Dieu est en train de nous offrir de la rédemption pour ceux qui viennent vers lui. E agora isso nos leva ao nosso quarto ponto, resposta. Et voilà que nous arrivons au quatrième point, la réponse. Então, rei, Roi, rebeldes, rebelle, resgate, rançon ou rédemption resposta. et réponse. O evangelho não é uma mensagem que você pode ignorar. L'évangile n'est pas un message à être méprisé. Ele não é uma mensagem que você vê no jornal e continua sua vida normalmente. C'est pas un message que lorsque nous écoutons ou lisons dans un journal, nous pouvons continuer la vie comme si rien n'avait à se passer. É uma mensagem que exige uma resposta. C'est un message qui exige une réponse. E qual a resposta? Et quelle est la réponse? Será que a resposta é: venha até aqui à frente, levante a mão ou realize alguma performance religiosa? Est-ce que la réponse est venez ici devant, répétez une prière ou faites une performance religieuse? Não, Jesus fala claramente qual é a resposta no texto. Non, Jésus il parle très clair à propos d'une réponse dans les textes. Arrepende-se e creia no evangelho. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Arrependei-vos. Repentez-vous. O termo mais comum para arrependimento é mudança de mente. Les termes, l'expression la plus commune pour la compréhension biblique de repentir, c'est les changements des pensées, des mentalités. Mas não é só uma mudança de mentalidade. Mais c'est pas qu'un changement des mentalités. Não é só algo intelectual. Il ne s'agit pas de quelque chose qui reste dans l'intellect. É algo que envolve todo o coração do ser humano. C'est quelque chose qui va prendre et dominer tout le cœur de la É personne. uma mudança no paradigma do ser. C'est un changement des paradigmes de l'être. Do ódio a Cristo pro amor. De la colère envers le Christ qui va devenir un amour envers le Christ. E do amor ao pecado pro ódio. Et de l'amour envers les péchés qui devient de la colère envers les péchés. E a fé também não é só algo intelectual. Et la foi, de même, n'est pas quelque chose qui reste dans l'intellect. Fé é mais do que só entender que Jesus morreu e ressuscitou. La foi, c'est plus que de comprendre que Jésus est mort et ressuscité. Os demônios sabem disso. Les démons, ils savent. À propos. Nenhum é salvo. Et aucun d'eux ne sera sauvé. Fé envolve saber, sim, La foi, elle est toujours en train de comprendre la connaissance, mas é confiar. mais elle est plus que la connaissance, elle a confiance. Assim como você está confiando nessa cadeira que ela não vai te derrubar. De la même manière dont tu es en train de faire confiance à vos chaises, qu'elles ne vont pas tomber. Fé é colocar a sua vida na dependência de Cristo. La foi, c'est de mettre votre vie à la dépendance de Christ. Jesus ensina que nós devemos receber o reino como uma criança. Jésus nous enseigne qu'on doit recevoir le royaume de Dieu tant qu'un enfant. E a mentalidade daquela época da criança não era pureza. Et là, le point de ces messages n'était pas la pureté des enfants, Mas simplicidade e humildade. mais surtout la simplicité et l'humilité. Arrependimento e fé Les repentir et la foi, é um estender de mãos vazias. c'est d'étendre des mains vides. No arrependimento, nós deixamos cair todo o nosso pecado que nós segurávamos e amávamos. Dans les repentir, nous sommes plutôt en train d'ouvrir nos mains pour que ça tombe de nos mains
tous les péchés qu'on s'attirait et qu'on aimait. E na fé nós agarramos de mãos vazias na cruz de Cristo. Et maintenant, par la foi, avec nos mains maintenant vides, nous nous accrochons fermement au Christ avec nos mains vides. Essa é a resposta que Jesus demanda. Et voilà la réponse que Jésus demande de nous. Arrependimento e fé. Repentir et foi. Uma mudança no coração do ser humano. Un changement dans les cœurs de l'être humain. Uma mudança na direção da vida humana. Et à partir de là, un changement dans la direction de la vie humaine. Jesus não está satisfeito com pessoas que vêm no culto. Jésus n'est pas satisfait juste avec les personnes qui viennent au culte. Mas venha no culto, é importante. Venir au culte, c'est très important. Mas Jesus quer mais do que só a sua presença aqui. Mais Jésus, il veut beaucoup plus que votre présence dans un culte comme Ele quer um coração devotado a Ele. Il veut un cœur dévoué à lui. E amados, pensando em evangelização, o tempo urge. Et bien aimé, en pensant à l'évangélisation, le temps est urgent. Jesus disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Dans ce texte, ce qu'on lit, c'est le temps est accompli et le royaume de Dieu, il est proche. Nós não sabemos quando Jesus voltará. On ne connaît pas le temps de retour du Christ. Várias parábolas falam que ele vai vir quando ninguém espera. Il y a énormément de paraboles dont Jésus nous dit qu'il faut lui attendre dans l'activité. E ele nos manda vigiar. Et il nous demande d'être bienveillante, Ele pode voltar hoje. vigilant. Et il peut revenir aujourd'hui même. Ele pode voltar antes de eu acabar essa mensagem. Il peut revenir même avant qu'on finisse ces E ele messages. pode voltar daqui 1000 anos. Il peut revenir d'ici 1000 ans. A questão é que os servos dele Le but du message, c'est que ces serviteurs devem estar vigiantes em todo o tempo. doivent être vigilants tout le temps. E este mundo carece de saber essa notícia. Et ce monde a besoin de savoir cette nouvelle. Eles precisam ouvir da verdadeira mensagem. Ils ont besoin de connaître les vrais messages. Este mundo está cheio de mensageiros e mensagens, Ce monde, il est rempli de messagers et de messages proclamando uma visão de mundo sobre o que significa ser humano e como viver em sociedade. qui proclament des messages à propos de qu'est-ce que cela signifie d'être un être humain et de vivre en société. E vocês vivem aqui na França, em Paris, certamente um dos grandes centros que levou muitas dessas visões para o mundo. Et nous vivons ici, à Paris, sûrement un des plus grands centres qui a servi des plateformes pour lancer toutes ces visions du monde à l'extérieur. Porém, Cristo não veio somar as visões do mundo. Mais Jésus n'est pas là pour faire une addiction entre toutes les religions du monde. Ele veio trazer a visão, Il est venu apporter une vision, a mensagem, la vision, les messages, a boa nova. la bonne nouvelle. O único meio que seres humanos rebeldes, C'est le seul moyen au travers lequel des êtres humains rebelles, através da obra de Cristo, à travers l'œuvre du Christ, se arrependendo e crendo, par le repentir et la foi, podem ser resgatados peuvent être rachetés. e assim participar do reino do Rei, Et à travers cela, participer au royaume du roi. do Shalom do Messias, La paix ou les shalom du Messie, quando os céus e a terra vão ser renovados. lorsque les ciels et la terre seront renouvelés. E aí sim, Et voilà, maintenant, oui, vai ter um ser humano perfeito nous retrouverons un être humain parfait. e uma sociedade perfeita, Et une société parfaite. vivendo em igualdade, liberdade e fraternidade. Nous vivrons dans la vraie égalité, liberté et fraternité. Vocês não têm nada que se envergonhar. Vous n'avez aucune chose pour avoir honte. Vocês têm a melhor mensagem do mundo. Vous avez la meilleure message au monde. Pega todos os filósofos do mundo. On peut reprendre tous les philosophes du monde. A mensagem que Jesus deu para vocês é melhor que todos eles juntos. Et les messages que vous avez reçus de Dieu, elle est plus belle, elle est meilleure que tous les messages. Vocês têm uma mensagem que fala do rei. Vous avez les messages qui parlent du roi, Uma mensagem que fala que o homem se rebelou, qui nous rappellent que l'homme s'est rebellé. mas que há resgate em Cristo Mais il y a de la rédemption en Christ. e que o homem precisa responder em arrependimento e fé. Et que l'homme a besoin de répondre dans le repentir et dans la foi. Victor Hugo disse certa vez: Victor Hugo, il a dit une fois, a vida passou antes que pudéssemos viver. la vie, elle a passé avant qu'on puisse la vivre. E eu quero convocar que você não viva dessa forma. Et je voulais vous appeler à ne pas vivre de cette manière. Não perca o privilégio de participar do avanço do reino de Cristo. Ne perdez pas les privilèges de participer à l'avancement du royaume de Christ.
Evangelizar uma pessoa faire de l'évangélisation, vai ser uma das maiores alegrias que você vai sentir na sua vida cristã. sera toujours une des plus grandes allégresses que vous allez retrouver dans votre cœur. en tant que Então eu chrétien. quero convidar você a ser corajoso. Et je voulais vous inviter à être courageux. E eu imagino a pressão que vocês devem sofrer aqui em Et Paris. je peux imaginer la pression que vous devrez souffrir ici à Paris. Eu imagino como as pessoas devem ver vocês como burros que quando falam sobre Jesus Cristo. Et d'habitude, ils nous voient, les chrétiens, en tant que des bêtes lorsque nous parlons de Jésus. Mas pensa naquilo que foi prometido. Mais pensez surtout à celui qui a été promis. Pensa nas glórias que nós teremos com Cristo. Pensez aux gloires que nous avons assurées en Christ, Na realidade do inferno. dans la réalité de l'enfer. E não deixe a vida passar antes que você pudesse viver para Et Cristo. ne laissons pas nos vies passer avant qu'on puisse vivre pour le Christ. Vamos orar? Prions ensemble.